le mouvement et la parole. Et je suis comédien conteur de formation avant d'être danseur. Donc j'essaie de faire un lien entre le mouvement et la parole. J'essaie de trouver le juste milieu de ces deux-là. Souvent on est limité beaucoup plus dans la parole et on oublie vraiment le corps. Pourtant quand on parle, il y a le corps. Là je parle, il y a le corps qui réagit. Et moi, qu'est-ce que j'en fais de ce mouvement? Donc je m'interroge sur ça en fait. Donc, mais beaucoup plus dans le conte. Je parle de l'histoire et j'essaie de travailler le mouvement à travers cette histoire. Donc ce soir, ce que vous allez voir, c'est un début de travail, disons un laboratoire de travail que j'ai mené depuis le lundi passé. Voilà, et je vais vous montrer. L'intérêt, c'est d'avoir une discussion après avec vous. Si ça vous dit, s'il y a des questions, si vous, voilà, on peut parler du projet. Ça va m'aider à avancer parce qu'il y a 2 étapes. Les 3 étapes, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en juillet en Ardèche. Et la dernière étape, ça va être en novembre à Paris, au Centre national de la danse. Donc c'est important pour moi d'avoir des retours. Donc n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Donc voilà, merci encore.
C'est ici. Oui, je viens de là. C'est ici. Qui vient de là, à qui veut entendre mon nom. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis, rien qu'à votre arrivée, à la sortie de l'aéroport international de qui veut entendre mon nom, tout de suite, vous serez accueillis par une chaleur et une odeur de terre cuite par le soleil. Oh, soleil. Dieu du jour, de la lumière et de la clarté. Sachez que vous êtes sur les terres de Sa Majesté le Kalmatungana Bazaka Kontalarwa. C'est lui-là même qui a fait du corps de sa semence et le proverbe Sadaba. Que ton âme repose en paix. Je viens auprès de toi te solliciter quelques semences pour partager avec ce beau public, car tu l'as toujours dit. Et oui, qu'une parole qui ne s'enseigne pas et qui ne se transmet pas. L'air. Et oui, tu l'as toujours dit que la parole est faite pour être partagée. La moitié pour celui qui le dit, puisqu'il le dit. Et l'autre moitié pour celui qui écoute. Toi qui as toujours dit, fils, méfie-toi de la bouche qui ne parle pas, car une bouche qui ne parle pas peut. Toi qui disais, fils, là où passe le fil, passe l'aiguille. Là où passe le fil, passe l'aiguille. Là où passe le fil, passe l'aiguille.
là, vous avez deux choix. Soit vous allez à droite, Simon, soit vous allez Droite, Simon, à gauche, soit vous allez à droite, Simon, à gauche, ou soit en haut droite, devant, soit en bas, Simon, en haut, devant, en bas. et soudain, on entend cette voix. Cette voix qui nous avertit. Cette voix qui nous prévient. Cette voix qui nous dit. Et on voit apparaître une chaîne. Une chaîne de montagne. Une chaîne de montagne. Une chaîne de montagne qui existe depuis 1000 fois 1000 ans. Et en dessous de cette chaîne de montagne, il y a un arbre. Au pied de cet arbre, il y a une natte. Et en dessous de la natte, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a un feu. Un feu de braise qui existe depuis 1000 fois 1000 ans. Sur ce feu de braise est posée une marmite. Pour ceux qui ne connaissent pas la marmite, pensez à Mamie. La marmite, elle est posée sous le feu depuis 1000 fois 1000 ans. Et dans cette marmite, il y a dans la marmite, suspense. Ils vont manger. Dans la marmite, il... Nathalie Sylvestre. Il y a quoi dans la marmite? Je veux savoir. Suspense. Et dans cette marmite, il y a une soupe. Une soupe qui bout depuis 1000 fois 1000 ans. Et au fond de cette grotte, une vieille dame ridée est assise sur ce métier à tisser. Et la dame tisse. Et à côté d'elle est couché un chien. Un chien qui ne quittait pas du regard la dame qui tissait. La dame tisse et le chien. La dame tisse.
Soudain, de temps à autre, la dame quitte son métier à tisser. Elle va auprès du feu, se saisit une louche, la plonge dans la soupe et... Pendant que la dame remue la soupe, le chien, avec ses griffes, monte sur le métier à tisser et défait tout ce que la dame a tissé depuis 1000 fois, 1000 ans. Il ne faut surtout pas, au grand jamais, empêcher le chien de défaire ce que la dame a tissé depuis 1000 fois 1000 ans. Car on a deux choix. Ou soit, sinon, ou bien, En haut, sinon, en bas, sinon, en haut. taper en même temps. Il ne faut surtout pas arrêter. Parce que si vous arrêtez de taper, on arrête de danser. Si vous arrêtez le chien de faire ce que la dame a tissé, ça serait la fin du monde. Merci. Merci. Donc voilà un peu la matière que j'ai eue pendant ces 2 semaines ici. Et maintenant la parole est à vous s'il y a des questions, s'il y a des choses pour me permettre encore d'affiner les recherches et tout. Oui. Pourquoi le cercle? Parce que pour moi le cercle symbolise la grotte, parce que l'histoire se passe dans une grotte. Et une grotte, c'est vraiment intime. Une grotte, c'est vraiment un monde différent de quand tu es à l'air libre. Pour moi, je voulais symboliser l'espace par rapport à cette grotte. C'est pourquoi j'ai choisi l'espace, j'ai choisi le cercle. Voilà. Tu as une façon de bouger qui est vraiment extraordinaire. Ah, Tu as une façon de bouger qui est vraiment extraordinaire. ok, merci. Merci. Et du coup, Marcus, elle vient d'où cette histoire? C'est un conte traditionnel? C'est une histoire que tu as inventée ou... Non, c'est un conte qui. L'histoire, en fait, ce projet est né d'une rencontre que j'ai faite en Bretagne. En 2014, j'ai été invité en Bretagne pour un festival de contes. Et j'ai raconté avec d'autres conteurs sur scène. Et un des conteurs qui a raconté cette histoire qui m'a beaucoup touché, qui m'a marqué. Et je lui ai dit, moi, ça m'intéresserait vraiment de travailler sur ton conte. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu le fais comme tu veux. Donc c'est là que l'idée de faire ce travail est née. Donc c'est pas une histoire que moi j'ai créée, mais c'est une histoire que j'ai entendue. Voilà.
C'est une chanson que j'ai créée moi, que j'ai écrite moi. C'est une chanson d'une dame qui se sent seule, d'une femme qui se sent seule, et elle chante cette chanson pour sentir qu'elle n'est pas seule, qu'elle est avec quelqu'un. C'est cette chanson qui me berce quand elle est malheureuse, quand elle se sent seule. Donc du coup, pour moi, l'histoire de cette chanson me ramène vraiment dans le concret de ce qui se passe dans cette grotte. Parce que c'est une histoire qui se passe. En même temps, ça se passe comme ça parce que je suis ici que vous êtes là, je me dis aussi, vous êtes là pour voir mon spectacle. Peut-être si ce soir je n'avais pas de spectacle, après le cours, je pense que vous allez rentrer tous. Donc, on est tous là l'un pour l'autre, en fait. Même s'il y a des moments où ça ne va pas, pour moi, je trouve qu'on est là. Je suis là parce que vous êtes là parce que je suis là. Donc, l'histoire dans ce rock, c'est un peu ça, c'est une triste réalité. Donc, cette chanson, pour moi, vient donner l'espoir, voilà, de se dire, voilà, c'est beaucoup plus dans ce sens-là qui a fait que j'ai voulu travailler aussi sur cette chanson. Parce qu'au départ, je voulais travailler avec un musicien, mais au final, j'ai trouvé qu'il y a un chant qui est là, qui peut vraiment m'aider à être encore beaucoup plus dans le propos que de... Bon, ça c'est mes premières impressions. Après, peut-être ça va changer, je ne sais pas, mais pour le moment, en tout cas, je pense que cette chanson porte vraiment quelque chose qui me touche bien. Voilà. Et les élèves, je vous entends aussi. Hein. Et les élèves parler, c'est important aussi d'avoir votre regard par rapport à ça. Vous avez vraiment une belle voix quand même. Non mais franchement aussi dans le chant, j'étais bien là. Ouais. Mais ouais, donc il y a 3 étapes, ce projet a 3 étapes. La première c'est là, comme je disais, il y aura deuxième en Ardèche et la dernière phase je le ferai à Paris normalement. Donc je suis toujours, c'est une pièce qui est en cours de construction, je suis toujours en quête de partenaires, je cherche toujours des partenaires, des programmations et tout. Donc voilà, c'est toujours, c'est une pièce qui va être vraiment carrément finie en 2018. Voilà. Donc si, je ne sais pas, peut-être un jour je reviendrai à Aurillac pour présenter la finale, on ne sait jamais. En tout cas, c'est mon souhait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment merci à Vanita de m'avoir accueilli, à toute l'équipe de la manufacture qui m'ont accueilli. Vraiment, les 2 semaines, c'était super. J'ai vraiment aimé ces 2 semaines de travail. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, mais voilà. Et longue vie à la manufacture.